Dreamer. Aujourd'hui on est à Santa Marta. Alors Santa Marta c'est l'une des 3 principales villes que l'on retrouve sur la côte de Colombie, dans les Caraïbes. On retrouve bien entendu un peu plus loin Barranquilla et Carthagène que nous visiterons un peu plus tard. Alors on est arrivé à Santa Marta, on est ici un peu pour se reposer, un peu pour se calmer, retrouver un peu des vacances normales avec ce qui nous est arrivé. Donc vous devez le savoir si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai postée. Et ici donc nous sommes en couchsurfing encore une fois, donc à la maison de Juan. Juan qui étudie le français d'ailleurs, donc il parle assez bien le français. C'est marrant, on peut communiquer ensemble, donc ça fait toujours plaisir quand on va visiter, parle notre langue. Ça me fait un peu parler français parce que c'est vrai qu'ici depuis 1 an je parle très peu français, on ne parle pas souvent des français et j'ai pas forcément envie de rester avec les français. Aujourd'hui on a la chance d'être dans une résidence qui a une piscine et on va tout de suite en profiter parce qu'il fait super chaud ici à Santa Marta. Allez, on se retrouve dans l'eau. Ça fait vraiment du bien de retrouver un peu du calme. Voilà, on a la piscine pour nous. Je pense qu'on va squatter un petit moment ici puisqu'on va, je pense, rester environ 1 à 2 semaines à Santa Marta. C'est vrai qu'ici à Santa Marta et aux alentours on retrouve vraiment pas mal de choses à faire. On retrouve des plages paradisiaques, notamment le parc Tayrona qui se trouve à côté. Donc on fera sûrement un tour, j'essaierai de faire des vidéos là-dessus. On a également le petit village de Minca qui se trouve à 10 km d'où on est, qui est un petit village un peu plus en hauteur. On retrouve des cascades, des rivières. Donc là en fait on est en train d'essayer de trouver une banque qui ne me prendrait pas de frais à chaque fois que je retire. Ouais, parce que ça c'est l'un des plus gros problèmes quand on voyage, c'est la carte bancaire. Et moi j'ai pas du tout la bonne carte qu'il faudrait. C'est quelque chose que j'aimerais bien régler à la prochaine fois que je sors. Donc là on essaye de trouver en fait une banque qui me prendrait pas de frais, parce que ma banque à moi elle me prend de frais, mais ici en Amérique du Sud on arrive quand même à trouver des banques qui ne te font pas payer. On arrive au centre commercial, j'espère trouver une banque. Oh, de l'air frais. Bon bah voilà, j'ai pas pu retirer encore une fois, ça c'est nouveau, ma carte ne fonctionne plus. On est en Colombie, voilà, bah, on n'a plus un rond, donc demain on va pas pouvoir faire notre projet d'aller au parc Tayrona. Va falloir régler ces problèmes de carte bancaire, encore une fois. J'ai pas de chance, non, mais je vais garder le sourire hein, parce que j'aime pas mettre dans une position négative. Je veux rester positif cette fois. On a des problèmes, plus c'est compliqué à rester droit dans sa tête. Alors, plus de peur que de mal. L'histoire de ma carte bancaire, c'était tout simplement que ma banque l'avait bloquée pour tentative de fraude. Alors, il faut savoir que je suis en Colombie et que je voyage depuis 1 an. Et au bout d'1 an, ils vont se rendre compte que je suis à l'étranger et qu'ils vont bloquer ma carte. Alors, ils avertissent même pas, ils t'envoient même pas un message pour dire « Bon, on a bloqué votre carte ». Non, tu vas tenter, tu vas faire tous les distributeurs de la ville, tu vas perdre 1 jour pour rien et tu vas appeler ta banque « Ah, elle est bloquée ». Je suis soulagé que ce soit simplement ça. Je vais pouvoir profiter de mes derniers jours, de mes dernières semaines en Colombie. Voilà, donc ça c'était le premier vlog en Colombie. Ne ratez pas la suite, abonnez-vous, je ne sais pas, gardez un petit œil sur la chaîne, sur le Facebook. Je vais ressortir incessamment sous peu d'autres vidéos. Allez, je vous dis à plus.